Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Séance de travail à la salle de réunion de la présidence entre la délégation de l'Université de Kara et celle de l'Université du Granada. Tous les détails dans un instant. À suivre également dans ce journal, organisation par les laboratoires ISDAF et l'ARSEG de l'Université de Kara d'une conférence débat au Palais des Congrès de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de vous installer. Une séance de travail entre la délégation de l'Université de Kara et celle de l'Université de Granada en Espagne s'est déroulée le mardi dernier à la salle de réunion de la présidence. Elle a été présidée par le professeur Komla Sanda. Plus de détails dans ce élément signé Lydia Gwandiabli, Fortune Kouya. L'Université de Kara a reçu en visite de travail une délégation de l'Université de Granada et de la Fondation Baobab le mardi 5 juillet passé dans la salle de conseil de la présidence de l'université. Cette visite avait pour but de consolider les domaines de coopération qui existent déjà et explorer de nouvelles pistes de collaboration. La rencontre a été présidée par le président de l'université, professeur Komla Sanda. Il était accompagné de José Antonio Rodriguez, vice-recteur de l'Université de Granada, et de M. Victor Lopez, président de la Fondation Baobab. Nous avons, entre autres, mis l'accent sur la nécessité de l'apprentissage des langues, l'espagnol pour les étudiants de l'Université de Kara et le français pour les étudiants de l'Université de Granada. Nous avons aussi évoqué la possibilité de travailler sur l'employabilité des étudiants, sur l'implication de l'Université de Kara dans les communautés, à l'image de ce que nous faisons déjà avec le programme Campus Citoyen. Au cours de cette séance, les parties prenantes n'ont pas manqué de faire le bilan des activités qui ont été réalisées. Des bourses que la Fondation Baobab octroie aux étudiants de l'Université de Kara, des priorités qui seront prises en compte et de l'accord qui sera bientôt renouvelé. On travaille ensemble, ça fait déjà beaucoup de temps et on a beaucoup de choses, je pense, qu'on a bien fait, mais on a beaucoup de travail sur place maintenant pour pouvoir continuer avec un très important accord entre l'Université de Grenade et l'Université de Kara. À la suite de ces fructueux échanges, les parties prenantes ont convenu de continuer leur collaboration dans l'intérêt de tous. Je vous le disais en titre, en prélude à la célébration de la fête des EVALA, édition 2022, le laboratoire Histoire et Développement de l'Afrique ISDAF et celui de la recherche en sciences économiques et de gestion, l'ARSEG, ont organisé une conférence débat au Palais des Congrès de Kara. Jean Patika, Modeste Dawat pour les détails. L'Université de Kara, à travers ses laboratoires de recherche en sciences économiques et de gestion et celui de l'histoire et développement de l'Afrique, a organisé le mercredi 6 juillet dernier au Palais des Congrès de Kara une conférence sur la culture et le développement lors de la journée des EVALA. C'est une interrogation sur notre vécu, parce qu'au-delà des EVALA, les EVALA c'est fait pourquoi? C'est fait pour le bon fonctionnement de la société Kabylie étant une société très codifiée, connaître ses codes et aujourd'hui trouver les voies et moyens pour les préserver. Non seulement les préserver, mais les enrichir. Les enrichir pour que des actions soient organisées dans les communautés, dans les territoires, pour aller vers ce développement harmonieux que les chefs de l'État appellent de tous ses voeux, afin que chaque fille, chaque fils, chaque ethnie de notre pays contribue selon ses ressources, à sa manière, au développement social et économique de notre cher Togo. Les EVALA jouent un rôle très important, non seulement dans la culture kabylie, dans la culture togolaise, mais aussi au niveau du développement local. Parce que les EVALA donnent beaucoup de monde, non seulement les fils du pays kabylie, mais également d'autres Togolais, des autres régions, des Africains, des Européens, mais des Américains. Et cela a un impact économique
au niveau local. À l'issue des activités, 4 communications ont fait l'objet des débats. Il s'agit entre autres de la culture et développement, des manifestations des EVALA dans la préfecture de la Kosa, des manifestations des EVALA et le développement local et des stratégies pour saisir les opportunités offertes par les manifestations des EVALA. Nos jeunes garçons aujourd'hui tendent à perdre leur tradition. Si l'université a pris sur elle de nous aider à les sensibiliser, à prendre conscience de leur tradition, ce n'est qu'un atout. Ceci vient s'ajouter à ce que nous les parents, nous leur inculquons au niveau de nos familles. Notons que cette journée consacrée aux EVALA a été une occasion pour les organisateurs de faire valoir les rites et traditions kabyles qui permettent au peuple d'affirmer son identité culturelle et sociale. L'art d'être parent, les fondements de la fonction parentale, une œuvre du docteur Emmanuel Tamignon Yahou, maître assistant, enseignant-chercheur au département de sociologie. Il a procédé le mercredi dernier à la dédicace de son nouvel ouvrage dans la salle KAA 200 au campus sud. L'art d'être parent, les fondements de la fonction parentale. C'est ainsi que s'intitule l'ouvrage qu'a présenté le docteur Emmanuel Tamignon Yahou, chef du département de sociologie, le 6 juillet dernier, dans la salle KAA 200 au campus sud de l'université de Kara. Cet ouvrage met en lumière l'influence des blessures d'enfance des parents sur l'éducation des enfants et propose une thérapie pour en guérir. Cette dédicace a été organisée par le laboratoire de recherche et d'études en linguistique et psychologique en collaboration avec le département de sociologie de l'université. On ne devient pas parent par hasard, il faut éviter de devenir parent par hasard, il faut se préparer pour être parent et comme ça bien jouer son rôle. Parce que être parent, c'est véritablement un art, donc ça doit s'apprendre. Il faut un certain nombre de connaissances, un certain nombre de règles à maîtriser avant d'être parent. Et généralement, ce que nous voyons dans notre société, parce que les gens sont devenus parents par hasard, et donc ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Présenter l'œuvre et son auteur et échanger avec celui-ci était le but de cette rencontre. Les préalables pour bien jouer sa fonction parentale, l'art d'être parent éducateur et l'art d'être parent coach-mentor. C'est ainsi que le romancier a subdivisé son roman dédicacé. Notre contemporanéité fait le sommet de la crise parentale et l'enjeu est de taille. Donc, un ouvrage, on dirait mieux un manuel sur l'art d'être parent, les fondements de la fonction parentale vient à point nommé pour combler ce vide-là. Il essaie dans une simplicité de rendre une question complexe. En faisant l'analyse de situation, il montre et il propose des pistes à aller. Je pense que ça vaut la peine de lire cet ouvrage-là pour pouvoir tirer des fruits. L'art d'être parent, aujourd'hui plus que jamais, nous en avons besoin. Aujourd'hui, les parents font face à beaucoup de difficultés dans l'éducation de leurs enfants et des fois ils sont déboussolés. Et je pense que cet ouvrage vient en appui aux parents. On ne dit pas qu'ils n'éduquent pas bien leurs enfants, mais un guide pour mieux éduquer leurs enfants, pour mieux être aimés par leurs enfants. C'est important que chaque parent puisse se procurer de ce document pour connaître vraiment les fondements de sa fonction parentale. Savoir aimer son enfant, savoir quand dire non, quand dire oui, savoir être souple et ferme en même temps. Notons qu'il a fallu 15 ans de dur labeur au docteur Tamignon Yahou dans le processus de réalisation de son ouvrage. Autre chose, les étudiants de l'université de Kara, lauréats aux différents concours organisés sur le plan national, ont été reçus hier jeudi par le président de l'université. Objectif, présenter les différents prix remportés à la première autorité de l'institution. Jean Patika, Fortuné Kouyao. Le président de l'université de Kara, le professeur Komla Sanda, a reçu le jeudi 7 juillet dernier les étudiants et doctorants lauréats de différents concours organisés sur le plan national. La rencontre avait pour but de présenter à la première autorité universitaire les prix décrochés au concours Mathèse en 180 secondes et celui de l'art oratoire au féminin qui se sont déroulés respectivement les 14 juin et 2 juillet 2022 à Lomé. Par ces concours, nous avons montré que nous avons des candidats
capables de concourir, de compétir, parce que ce n'est pas facile, tout le monde ne se présente pas comme ça pour compétir à un concours. Donc il faut avoir des candidats représentatifs pour concourir. Et nous allons encore œuvrer pour encourager les autres candidats en ce qui concerne le concours Mathèse en 180 secondes, les autres doctorants à se mettre à la suite de leurs collègues pour compétir. Et aussi, nous encourageons toutes les filles de l'université à se lancer dans ce concours d'art oratoire au féminin, parce que c'est un concours qui leur permet d'améliorer elles-mêmes leur capacité à s'exprimer devant un public. C'était dans une ambiance de joie collective que le premier prix, le deuxième et le prix du public pour le compte du concours Mathèse en 180 secondes et le prix du public puis celui du coup de cœur du jury du concours art oratoire au féminin ont été successivement présentés au président Sanda. Au-delà de ces prix, la participation à ces concours a été bénéfique aux lauréats. A permis au prime abord de cultiver ce qu'on appelle le vivre ensemble, parce qu'on était logés et donc il fallait vivre ensemble. Donc à part ça, j'ai cultivé ce qu'on appelle la confiance en soi. Cette compétition m'a permis de savoir que j'étais à la hauteur. C'est le résultat des efforts consentis depuis des mois. Et aujourd'hui, à écouter le président de l'université, ça nous donne encore envie d'aller plus loin, au-delà de ce que nous avons fait sur le plan national. À travers les fruits de ces concours, c'est aussi les efforts des autorités universitaires en matière d'encadrement et de culture d'excellence qui sont récompensés. Direction à Tchankpader, où les membres des groupements de crédit communautaire de la localité étaient en assemblée générale au terme de 52 semaines d'activité. Jean-Kwatika Fortune Kouyao pour les précisions. Les membres des groupements d'épargne et de crédit communautaire Essolotier, Talanghezi et Lélin étaient en assemblée générale le 1er juillet dernier dans l'enceinte de l'école primaire du canton d'Atchangbader. Épargne mobilisée par le groupe s'élève à 2 546 200 francs CFA. Celle-ci avait pour objectif d'amener les trois à présenter le bilan de leurs activités réalisées en 52 semaines. Les femmes, dans leurs activités, arrivent à avoir un changement déjà. Et il faudrait dire aussi que l'économie de la commune, en général, a beaucoup changé. Une femme à l'aise change toute la visibilité aussi de toute une commune, de tout un canton et bien sûr de tout le pays. Cette initiative de l'Université de Kara, qui a débuté en juillet 2020 dans le canton d'Atchangbader, a été une opportunité pour les femmes d'améliorer leur activité génératrice de revenus afin de contribuer à l'émergence de l'économie communale. Ça a beaucoup servi beaucoup de foyers. Il y a diminution de la pauvreté et il y a aussi une évolution, le progrès aussi des études, par exemple, de nos enfants, puisque avec ces sommes, nous pouvons aussi nous emprunter et payer aussi de l'écolage pour nos enfants et la santé surtout. Notons que ces groupements sont la résultante des actions de l'Université de Kara, entreprise depuis 2018 à travers son programme Campus Citoyen. Pour finir, la formation sportive du personnel de l'Université de Kara, UK Major Football, a livré un match contre celle des étudiants masterants. C'était le samedi dernier au campus Sud. Les temps forts de cette rencontre avec Lydia Bandiabli et Modeste Dawat. L'amitié est comme une ficelle invisible qui crée des liens, selon Bernard Oubouy. C'est dans cette logique que l'UK Major Football Club a organisé un match amical le samedi 2 juillet passé sur le stade du campus universitaire. L'essentiel, c'était vraiment de nous mettre en jambe parce qu'il y a longtemps qu'on a joué des matchs et donc il était important de jouer ce match pour remobiliser les troupes et puis avoir de la compétition pour les prochaines échéances. Ce match a opposé l'UK Major Football Club
et celle des étudiants en master de l'institution. Se familiariser et créer une atmosphère conviviale et chaleureuse entre les enseignants et ses étudiants était le but de ce match amical. C'est une très belle initiative qui permet aux étudiants et aux enseignants de se mettre ensemble dans un cadre convivial et sportif. Et ça va aussi dans le sens de se donner la possibilité d'entretenir son corps. Donc on en a besoin pour être en forme physiquement. Donc au-delà de cet aspect sportif, les enseignants et les étudiants apprennent à se serrer les mains, à travailler en collaboration, et ça favorise aussi de renforcer les liens sociaux. Rappelons que ce match amical s'inscrit dans le cadre du lancement des activités du nouveau bureau de l'UQAM Major Football Club. Fin de cette édition, je vous rappelle les grandes lignes. Séance de travail à la salle de réunion de la présidence entre la délégation de l'Université de Kara et celle de l'Université de Granada. Il a été également question dans ce journal de l'organisation par les laboratoires ISDAF et l'ARSEG de l'Université de Kara d'une conférence débat au Palais des Congrès de Kara. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous informationnel. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de l'Université de Kara et d'ailleurs. Bonsoir.